Du coup, ce soir, on va faire un nouveau deck viewer. Le premier, c'était il y a déjà longtemps. Il me semble que c'était d'ailleurs Coquitus qui m'avait proposé quelque chose. Donc là, ce soir, on va tester le deck de Shadow, qui est son petit bébé, à savoir un deck Nilou. Deck Nilou composé de l'apôtre de l'abîme Torrent ainsi que Baishu. Donc une composition assez classique qui a été mise à jour récemment avec l'apôtre Torrent qui a été rajouté dernièrement. En 4.6 si je ne me trompe pas. Donc on va faire vite fait le tour du deck, voir un petit peu ce qu'il y a à en dire. Ouais, tu t'en souviens? Effectivement, c'était le premier à avoir proposé ça, ouais. Commission culturelle, ouais, c'est bien ça, avec les trois personnages d'Inazuma. Donc ce soir, le deck de Nilou, avec du coup, évidemment, la personnage principal, Nilou, Baishu et Apôtre de l'Abîme Torrent. Donc c'est un deck fleurissement, le principal intérêt de ce deck, c'est de justement utiliser la compétence de Baishu tour 1 en premier, puis finir le tour avec Nilou et sa compétence et sa carte d'aptitude de préférence, pour ensuite créer son premier fleurissement, et ensuite avec tous les fleurissements qu'on va créer, on va faire plein de réactions élémentaires hydro, et en fin de tour, l'adversaire va se prendre un maximum de dégâts. Donc cette version-ci, c'est celle de Shadow, donc on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans quand même. Donc forcément, la carte d'étude de Nilou en 2 exemplaires, la carte de l'apôtre Torrent en 1 exemplaire, et on joue entre Storm Terror pour piocher. Et on retrouve aussi pour les familles pour piocher la carte d'aptitude, donc c'est déjà un excellent choix de la part de Shadow qui du coup se garantit quasiment sûr d'avoir la carte d'aptitude de Nilou tour 1. C'est vraiment ce qu'on veut, donc c'est un très très bon choix de sa part. On va retrouver un set d'artefacts avec Timaeus, donc déjà on a les 6 artefacts pour activer l'effet Timaeus, donc c'est très bon. Lueur de Vurakasha pour soigner et piocher des cartes quand on se fait attaquer. Récompense de la troupe dorée pour baisser le coût des compétences. La version améliorée de la troupe dorée qui coûte 2 dés identiques et qui accordera 2 points de rémunération. Sachant qu'il peut en avoir 4 maximum sur lui, cet effet s'active en fin de tour, et lorsque vous jouez une carte d'aptitude sur le personnage ou que le personnage utilise une compétence élémentaire, donc c'est justement ce qu'on veut utiliser, consomme la rémunération et dépense un dé élémentaire en moins pour chaque point consommé. Donc comme on a à chaque fois 2 points par tour, la compétence ne coûte que 1. Même si cette carte coûte 2, si vous la jouez au tout début de la partie, c'est vraiment un très très bon rendement. Mais par contre, la condition est toujours que la personne ne soit pas actif, ou du moins il me semble. Ouais, c'est ça, faut que le personnage affecté soit en attente. C'est surtout ça qui est important. Ensuite, Fleur du Paradis Perdu, la nouvelle carte d'artefact pour les personnages qui font des dégâts d'Endro. Donc si le personnage affecté est actif et qu'un adversaire subit des dégâts, tout simplement, cumule 2 cristaux de Corolle, et si ces dégâts sont des dégâts d'Endro ou déclenchent une réaction liée à l'élément d'Endro, donc ce qu'on joue principalement, lorsque les cristaux de Corolle sont supérieurs ou égaux au nombre de cartes dans votre main, créez un dé Omni. Donc plus on a de dés de Corolle sur cet artefact, et plus on a de chances de créer un dé Omni. On peut le faire 2 fois par manche. Donc 2 fois par manche, quand on fait des réactions d'Endro, on active l'effet. Et il faut bien sûr que ce soit le personnage affecté par artefact qui soit actif pour créer ces dés. Ok, donc c'est un artefact qui peut être assez rentable facilement tant qu'on fait des réactions liées à l'élément d'Endro. Et comme dans notre deck on ne fera que ça, bon, normalement on est censé pouvoir bien en bénéficier. Ensuite, on a la carte de Catherine pour nos déplacements rapides. Hein, vu que c'est un deck qui a besoin de faire des réactions, on veut s'assurer de pouvoir en faire, et donc pour ça un déplacement rapide est excellent quand on sait que l'adversaire a déjà un élément sur lui, on peut lui appliquer celui qu'on veut. Fait charger d'autres exemplaires, bon choix. Boîte à graines, bon choix pour baisser le coût de Timaeus et de l'entre de Storm Terror en début de partie. C'est un deck avec double hydro, donc on retrouve forcément les dés de résonance hydro et le soin. Euh, Très très bonne carte, tricot rapide, hein, pour récupérer un stack d'utilisation sur notre invocation qui sera donc le joyau, enfin le joyau, la fleur de Nilou, qui va donc créer des... hop hop hop, elle est où? Prime du calice d'or, voilà, tous vos fleurissements, vous avez créé des noyaux d'abondance qui vont en fin de tour faire 2 points de dégâts. Et avec Nilou, quand on a sa carte d'aptitude, ces noyaux d'abondance feront plus 1 point de dégâts. Donc tant que Nilou est au combat, c'est parfait. On va mettre un Ajos dans le deck pour Shadow, donc c'est un truc que je lui avais conseillé, ça permet de contrer justement les propres decks Nilou. Si jamais on fait un 1 contre 1, on enlève le noyau de l'adversaire et du coup on a l'avantage. Il joue la chasse trésor sous-marine, c'est plutôt sympathique. Je sais pas si on pourra vraiment s'en servir dans ce deck-ci, mais par exemple, si on n'a pas besoin d'utiliser la poêle des familles en début de partie parce qu'on a une antre ou la carte directement dans notre main,
on peut relancer la poêle des familles et la garder pour en fin de partie, pour enfin piocher les chasses au trésor sous-marines. Et enfin, dernier plat pour compléter le deck, un Beignet Lotus pour tanker les dégâts. Donc très bon choix aussi. Un deck que je trouve très équilibré et qui a de bonnes chances de faire de belles performances. Présentation rapide des personnages, attaque normale de Nilou, 2 points de dégâts physiques. Sa compétence va transformer vos noyaux comme j'ai dit juste avant, en des noyaux d'abondance. Donc excellent effet qui permettra donc de faire plus de dégâts facilement avec les noyaux d'abondance de Nilou. Pour ça, il faut obligatoirement avoir des personnages Hydro et Dendro dans la team. Vous pourriez jouer une seule Nilou avec 2 Dendro, mais ça veut dire que le seul personnage qui peut faire des réactions élémentaires, c'est Nilou. Donc c'est très très mauvais, vu que si jamais elle tombe, ben vous avez 2 personnages Dendro qui ne peuvent faire que du Dendro. Autant vous dire que vous êtes un peu dans le caca si c'est le cas. Son déchaînement élémentaire va faire 2 points de dégâts Hydro, mais en fin de tour va faire 3 points de dégâts grâce à l'effet de Éon persistant. Voilà, donc 2 fois du Dendro sur l'adversaire, ça peut être pas mal pour faire une réaction élémentaire en plus. Baishu, comme c'est un catalyseur, cette attaque normale font du Dendro, donc on est quasiment sûr de pouvoir appliquer le Dendro à l'adversaire avec lui. Sa compétence va faire un seul point de dégâts Dendro, mais à la fin, il va invoquer un esprit de gaz, qui va faire qu'en fin de tour, il va faire un point de dégâts Dendro et soigner votre personnage actif de 1 PV. Donc on retrouve les 3 points de dégâts avec un point de dégâts ici, un point de dégâts en fin de tour et un point de heal, qui est donc le 3ème dégât entre guillemets, qui est plutôt défensif du coup. Et son déchaînement va coûter du coup 4D, donc comme il coûte 4D, il fonctionne avec l'antre de Storm Terror qui va du coup diminuer son coût de 1, donc on peut encore synergiser la forteresse avec Baishu. Il ne va pas faire de dégâts, mais il va vous créer une ordonnance impulsive et créer un bouclier aseptique. Donc le bouclier c'est très simple, il vous donne un point de shield, et quand il se fait détruire, vous allez infliger un point de dégâts Dendro à l'adversaire et vous soignez votre personnage actif de 1 PV. Tandis que l'ordonnance, elle, vous permet de créer un bouclier aseptique pendant 2 tours. Donc vous avez un premier bouclier en début de tour quand vous activez la compétence, enfin le déchaînement élémentaire, et les 2 prochains tours, vous gagnez encore une fois au début de chaque tour un bouclier en plus. Enfin, l'apôtre torrent de l'abîme va faire 2 points de dégâts physiques avec son attaque normale tant qu'il n'a pas activé sa première mort. Il va, avec sa compétence, faire 2 points de dégâts hydro et infliger un second point de dégâts hydro juste après, donc vous serez bloqué sur votre capacité, donc pensez à ça quand vous l'utilisez. Son déchaînement, qui coûte que 2 charges pour 3D hydro, va faire 3 points de dégâts et créer une malédiction de courant sous-jacent. Qu'est-ce que ça fait? Toutes les compétences et déchaînements de l'adversaire vont coûter 1 dé élémentaire en plus pour 2 utilisations. Donc l'adversaire va devoir, au lieu de payer 6 dés, va devoir en payer 8 du même élément. Donc ça peut être très handicapant pour l'adversaire, l'empêcher de switch et d'attaquer. Bref, c'est une très très bonne compétence qui pénalise l'adversaire et le piège entre guillemets. Et en face, sa renaissance aquatique et sa passive va lui faire, quand il va donc perdre tous ses points de vie, vu qu'il n'est qu'à 6 PV, il va revenir à la vie et passer à 4 PV, et tous ses dégâts hydro vont augmenter de 1, ainsi que son attaque normale qui va devenir une attaque hydro. Donc elle va pas faire 2 points de dégâts physiques, elle va faire 3 points de dégâts hydro. Pareil pour sa compétence et son déchaînement qui vont augmenter de 1 point de dégâts. Donc sa compétence va plus faire 2 et 1, elle va faire 3 et 2, donc 5 points de dégâts potentiels, ce qui quand même est très très fort en fin de partie. Voilà, ce sera tout pour la présentation du deck. Je vous propose de commencer les games dès maintenant. Ah, alors c'est pas un deck Nilou, mais on voit que c'est plutôt une sorte de deck Beidou Hyper Carry, au vu de la miniature du gars qui semble aimer Beidou. On va être très agressif contre lui, surtout que comme il joue Kokomi, on va peut-être avoir plus de facilité à lui mettre un noyau dans la tête. Alors là par contre on a une main d'enfer. On peut enlever la carte du coup chasse au trésor sous-marine, on a la carte entre Storm Terror qu'on peut garder en main pour activer quand même la carte de Nilou, et on peut garder l'artefact, ça marche également. Alors, ok, on a du soin, on a d'autres cartes de pioche, on va toujours commencer avec Baishu, ça c'est une certitude, afin de pouvoir créer le premier noyau Dendro en fin de tour. Et là maintenant il nous faut juste des noyaux, il nous faut juste des dés Hydro et Dendro. Ok, c'est pas mal parce que en fait là on peut toujours faire compétence de Baishu avec 3D Omni. D'ailleurs je peux même équiper ça sur lui si jamais il se fait frapper d'ailleurs. Ou alors je le garde pour Nilou. Je pense que je vais le garder pour Nilou. Vu que c'est elle que je veux qu'elle survive. Donc on va faire la compétence avec Baishu d'abord. Ensuite on va poser l'entre Storm Terror. Piocher notre carte d'aptitude.
aller sur Nilou et faire sa compétence, avec la carte d'aptitude. Du coup, je ne peux pas équiper l'artefact. Alors, sur qui va-t-il aller? Sur Kokomi? Ça aurait du sens. Vu que là, je vais appliquer de l'hydro forcément, donc s'il souhaite, voilà, il peut s'enlever... il peut se réappliquer de l'hydro, au final, ça ne change pas grand-chose pour lui. Ok, on va récupérer la deuxième carte d'aptitude, qu'on va utiliser tout de suite. Comme ça, les dégâts... les prochains dégâts qu'on fera avec le Dendro, ce sera grâce au fleurissement. Dans l'ancienne version, on préférait jouer Mona, qui peut appliquer également 2 fois de l'hydro grâce à son invocation en début et en fin de tour. Ça faisait un petit côté défensif en plus. Mais vu que là, on a pas mal de survivabilité, et surtout que l'apôtre peut mettre beaucoup de pression en mid-game après avoir été raise une fois, donc il y a des chances qu'on reste d'ailleurs sur lui pour le reste de la partie. Donc là, fleurissement a été fait. Il se soigne 2 fois grâce à ses invocations. Il se crée un petit noyau ici. Ah, on récupère la carte d'aptitude également de l'apôtre. Elle va coûter 0 grâce à la rentre ce tour-ci, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça va permettre de faire coûter directement plus cher les compétences de l'adversaire une fois que l'apôtre sera tombé une fois. Donc là, on peut aller sur lui et littéralement le laisser, entre guillemets, mourir, s'il faut. Donc là, on va lui équiper la carte tout de suite, aller sur lui et mettre un maximum d'hydro sur les adversaires. Vu qu'on a de toute manière un noyau d'Endro en fin de tour, ce tour-ci. Ok, l'adversaire qui me contre mes cartes ce tour-ci. Bon bah on a juste une seule carte, enfin 2 si on compte également Poil des familles qu'on a pioché. Donc là on va juste équiper la lueur de Vurakasha et lancer la compétence. On aurait pu l'équiper d'ailleurs avant, mais ce n'est pas un problème. Samépé, bonsoir à toi. Le mec fort qui se croit fort au TCG et qui est fort au TCG, c'est qui ça? Je connais pas cette personne. Hop, deuxième coup, il lui reste un dé. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Attaque normale, je pense, hein, avec les dés qui nous restent. Pas besoin de sacrifier de cartes, on va juste charger notre déchaînement élémentaire, et ce sera très bien comme ça. Hop, fin de tour. C'est qui la patate? Je connais pas cette patate non plus. Et là, on va lui mettre justement 4 points de dégâts parce qu'on fait une réaction élémentaire. Donc là, Kokomi, au revoir. Et comme on a fait une réaction, nouveau noyau d'abondance qui est sur le terrain. Ok, on récupère d'autres artefacts, on a la chasse au trésor. Laisse tomber, ça marche, ça me va très bien comme ça. Donc là, toujours pareil, on peut faire de l'application hydro sur la Beidou. Elle se prendra de toute manière du Dendro en fin de tour, et au pire, on peut retourner sur Baishu après. Pour l'instant, je dirais qu'on a l'avantage. Il va être obligé de faire sa compétence s'il veut nous one-shot. Ah, ok, il enlève mon invocation. Je n'ai plus de noyau actif, hélas. Là, je peux faire mon déchaînement, mais vu que je vais mourir, je peux faire comme si je l'avais gratuitement. Après, on peut aller sur Baishu, même si on va se prendre quand même pas mal de dégâts. Mais ça va me permettre de remettre du Dendro. Et comme on est sûr de ce qu'il va faire derrière, on va faire ça. Merci pour ton aide, Baishu. Et en plus, comme ça, on laisse son bouclier de côté. Et on pose invocation. Donc là, s'il veut me vaincre Baishu, il doit soit faire équiper une arme, soit il doit refaire la compétence, mais du coup ça me laisse le temps justement de me... ça me laisse le temps de faire mon déchaînement élémentaire. Alors, que va-t-il faire? Parce que là, j'ai clairement envie de faire du Dendro. Bon, bah, on va retourner sur lui. On va activer son effet de résurrection. Et on va lancer 2 fois la compétence. Comme ça, on va faire une réaction en premier lieu. Et on va lui réappliquer de l'hydro pour refaire une réaction derrière en fin de tour. Donc là, on va enlever les artefacts. On n'aura pas besoin sur cette game-ci. Et la carte de Nilou, pareil. Première compétence. On fait 3 plus 1, 4.
Et là, si jamais il va sur son Baishu, pour... Non, il va pas sur son Baishu parce qu'il n'y a plus de dés. Bon bah voilà. Allez, fin de manche. On va générer un point de vie. Plus un autre avec invocation. On recrée un noyau dendro. Et il ne reste donc plus que Baishu en face. Je pense que la win est assurée. Imagine Jid, il crée un deck chantre pyro. Imagine. Ah ouais. Si seulement. Il mériterait tellement d'être mis en avant. 1-0. Premier match assez facile. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Nomade, Scorpion et Shen E. Intéressant. Ok, on a déjà la carte d'aptitude. On peut enlever du coup cette carte-ci. On peut garder la pioche qui est comme ça. Ok, ça me va. Et très bien, ça, on a récupéré Catherine, donc on aura déjà des déplacements rapides. Et en plus, c'est moi qui commence. Excellent ça, excellent. Alors, on va garder ça. On a tous les dés qu'il faut. Excellent. Alors, du coup, aucune raison de jouer quoi que ce soit d'autre que la compétence. On va poser Catherine, faire notre déplacement rapide et utiliser la compétence pour créer notre premier noyau. Et au tour suivant, pour aller sur l'apôtre et impliquer plein d'hydro à l'adversaire. Voilà, il fait sa compétence. On pose Catherine. Déplacement rapide. Compétence. Premier noyau créé. L'adversaire est sûr de se prendre plein de dendro en fin de tour, et nous derrière on est sûr de refaire une réaction élémentaire. Tu t'attendais à quoi de la part d'un deck Shadow? Allez, fin de manche. Ah, il fait fin de manche avec 3 dés. Ah oui, quand même. Y a pas peur. 3 points de dégâts. Donc là, on est quasiment sûr de pouvoir refaire une réaction élémentaire s'il reste sur le Scorpion. Donc nous, on veut que de l'hydro pour ce tour-ci. Ok, on a eu 5 dés hydro, donc c'est plutôt pas mal. Il y a juste une carte à enlever et on est bon. Et comme on a eu la deuxième carte d'aptitude de Nilou, ce n'est pas un problème. Alors là, ce que peut faire l'adversaire, c'est utiliser sa carte de bête cristallisée, à savoir son... Oh, j'ai plus le nom, sa carte pour les bêtes cristallisées qui va augmenter son ult, et derrière il pourra peut-être me mettre des charges d'ulti sur moi. On va voir ce qu'il va faire du coup. Oui, oui, ça m'épée, t'as bien compris ça. La carte des scorpions, ce qui n'arrête pas de créer. Le deck d'en face, il est marrant. Il a l'air intéressant, mais pour l'instant, l'adversaire n'a pas l'air de vraiment savoir ce qu'il veut faire. Surtout que nous, on a été encore une fois très agressif tour 1. Voilà, il en a joué une. Ah, il perd un 9. Je sais pas s'il voulait perdre un 9, mais clairement, là, ça doit être compliqué pour lui. Voilà, bloc d'énergie, phagocytaire. Donc combien de cartes il est fausse? 0. Chaud. Ah ouais. 0 carte défaussée. Bon on est tranquille, je pense. On a juste pris 3 points de dégâts et on n'a vraiment aucun risque derrière. Premier noyau. On va remettre du dendro sur l'adversaire sur la prochaine attaque. Et il me reste encore 4 dés, donc on est vraiment tranquille. Ok, attaque normale. On remet de l'hydro. Est-ce qu'il va refaire une attaque normale? Ouais, il refait une attaque normale. Bon là, on pourrait juste réattaquer. On va enlever la carte de Nilou, on en a déjà une d'active. On va garder le soin pour plus tard, on va en avoir besoin contre Nomade. Donc je pense que je vais retirer plutôt cette carte-ci. Comme ça, je mets la carte de l'apôtre ici, qui sera déjà prête à être active au prochain tour. Et on va taper encore 3 points de dégâts sur la chaîne E. C'est là que j'aurais bien aimé avoir la carte de Ember pour augmenter de 1 le stack ici. Ça m'aurait littéralement fait gagner automatiquement vu qu'il n'aurait plus pu faire de dégâts.
Alors, méfions-nous quand même de Nomade, il peut nous one-shot tout le monde, hein, s'il en a envie. Alors, que va faire l'adversaire? Pareil, on garde de l'hydro, on peut garder un peu de dendro peut-être, qu'on pourra s'en servir. Ok, 3 pyros par contre, ça ne sert à rien. Donc il va sûrement faire son déchaînement élémentaire ici, on va revenir à la vie du coup. À moins qu'il fasse qu'un seul point de dégâts. Ouais, il fait qu'un seul point de dégâts avec son déchaînement. Ok. Donc son déchaînement. Ah, du coup il fait 2 grâce à sa carte. Ok. Bah, c'est pas plus mal, du coup on active la passive. On va soigner tout le monde. On passe à 6 PV. On va piocher 2 cartes. On a récupéré un soin encore. Là par contre, si je veux attaquer, j'ai pas le choix. Il faut que j'aille sur... Alors, après, je peux juste faire compétence une fois, puis 2 fois. Ouais, on va faire compétence. On va enlever nos dés inutiles. Il a déjà la malédiction, donc pas besoin de faire le déchaînement élémentaire ici. On va juste taper 2 fois de suite. S'il fait une réaction de dispersion maintenant, j'aurai plus d'éléments sur moi après sa première attaque, donc c'est pas plus mal que ça. Le Nomade, il fait très très peur, oui. Là actuellement, Nomade peut faire un gros burst grâce au déchaînement élémentaire de chaîne E. Donc là, s'il fait sa compétence, ça va faire très mal, mais par contre, ça lui coûtera 4 dés au lieu de 3. Donc il va devoir sûrement sacrifier une carte en main. Ah bah, très, très mauvais choix. À moins qu'il ait un dé en plus, là il peut pas attaquer. Ouais, c'est bon, il y a une carte à enlever. Donc là, il va faire une seule attaque. Compétence, plein de dégâts de gratte. Il récupère 2 points de vie, mais il est déjà à 10, donc ça ne change absolument rien. On fait notre deuxième coup. Et là, on va faire un truc très simple. On va aller sur Baishu et créer un deuxième noyau. Vu qu'il fait des attaques normales d'Endro, hop, on crée un deuxième noyau. Et on fera 6 points de dégâts. GG. 3 points en premier, en fin de tour, et 3 points en deuxième. Encore une fois, on a été trop rapide pour lui. 2-0. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc une nouvelle version de Yunjin avec 2 cryos. Ok. Shen E Chongyun Yunjin. Ça peut être extrêmement fort, surtout que c'est une team full Liyue. Donc niveau armes, il est plutôt pas mal. Ok, on a la carte d'aptitude. On peut garder l'artefact, ça me paraît pas trop mal. On peut garder la fée chercheuse aussi. Du coup, on peut enlever Poil des familles et l'énergie hydro. Ok. Alors, forcément Baishu, il va sûrement commencer avec Shen... Ah non, il commence avec Chongyun. Ok. On a de l'hydro. On a besoin que de 3 dés hydro ici. On veut encore un dendro. Et on est bon. Ok, parfait. Donc on a notre tour imparfait. On va poser évidemment la fée chercheuse, faire notre compétence. Et juste après, aller sur Nilou, faire sa compétence. Ok, un deck arme évidemment, vu que c'est une résonance clairement de Liyue avec 1000 litres qui marche plutôt bien. Fredoudou82, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Eh bien, je vais très bien, merci à toi, et j'espère que tu vas bien également de ton côté. Là, on est parti sur un deck Nilou, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à en profiter. Qu'est-ce qu'il a joué en carte? Ah, il a mis la lance à Yunjin et Shen E, récompense légitime. Ah non, et là c'est la lance de Jadele. Ok, il n'a plus que 3 dés du coup. Troupe dorée sur l'apôtre? Oui, vu qu'on va faire fin de tour sur Nilou. Comme ça on pourra lancer sa compétence beaucoup moins cher au prochain tour. Alors, que fait l'adversaire? Il va faire sa compétence avec Chongyun, je suppose. Le but c'est de mettre du cryo, n'est-ce pas? Ouais, il enlève... Ah non, attaque normale. Ah oui, il y avait vraiment rien. Bon bah, let's go. Et il reste sur Chongyun. Ok. Compétence avec la carte d'aptitude.
on met un premier noyau. Il va être à 1 PV à la fin du tour. On peut équiper ça, comme l'a dit Shadow, sur notre apôtre et faire fin de manche. Bon, par contre, comme nos 2 ressources de dégâts Dendro vont sur Chongyun, il va falloir qu'on lui mette du Dendro d'une manière ou d'une autre. Ah, ok, on a récupéré ça. La carte de Ember, à savoir Tricot Rapide, qui nous permet d'augmenter de 1 le nombre de stacks d'une invocation. Et donc si on en met une sur, les noyaux d'abondance de Nilou, ben, on est sûr de pouvoir activer 2 fois 3 points de dégâts en fin de tour. Ouais, déplacement rapide. Il va sur Yunjin. Bah, vu qu'il est sur Yunjin, en vrai, autant aller sur Baishu tout de suite. Ah. Ok, je pensais qu'il allait faire sa compétence, mais pas du tout. Il veut faire son déchaînement inventaire au plus vite. Je pense qu'on va quand même du coup sur Baishu. Il va être tenté, voilà, il fait son déchaînement élémentaire. Par contre, il lui faut qu'une seule carte en main pour faire son effet. Donc là, on remet du Dendro. On aura du Dendro en fin de tour avec lui. On pioche 3 cartes, ça c'est parfait. On a Catherine, ça c'est parfait pour les prochains tours. Et on pourrait limite faire le déchaînement de Baishu maintenant, mais là je préférerais mettre des noyaux pour vraiment mettre la pression à toute la team adverse. Sinon ça va être compliqué d'attaquer. Ah, et il enlève... Ok, étrange de sa part, mais pourquoi pas. Là, maintenant notre compétence ne coûte que 2, et on pourra mettre du coup du tricot, et donc avoir 3 noyaux, enfin non, 2 déjà, ce sera déjà pas mal, mais on aura virtuellement 3 noyaux sur le terrain. Donc compétence 1, compétence numéro 2, et là on rajoute un noyau en plus. Quoique, est-ce que ça sert vraiment quelque chose de le rajouter maintenant? Parce qu'en fait, en fin de tour, on va faire 2 ici. Non, on va faire 4 là, plus 1. Ouais, donc c'est bon, on peut sans problème faire les deux. Donc on augmente le noyau ici. Un stack de plus, on va faire 4 dégâts, plus 1, 5. Et derrière, on va faire encore 3 points de dégâts à quelqu'un ici. Donc c'est tout à fait rentable. On remet un noyau en plus, d'ailleurs. Bon, le point de vie soigné sert à rien. Et la troupe ici ne va pas s'activer. Donc il ne reste plus que la chaîne E à vaincre. Chaîne E face à 3 adversaires, dont un qui peut revivre, enfin qui peuvent revenir à la vie. Pas besoin de garder ça en vrai. On veut vraiment de l'hydro sur ce tour-ci. Ok, il a donc au moins 3 attaques, si ce n'est plus. Est-ce qu'il a un boucle d'oreille du parieur? J'en ai pas l'impression. Ah non, par contre, il a récupéré ça. Ok, bah il va faire de très lourds dégâts. Adieu apôtre, tu vas mourir une première fois. Ah non, il fait sa compétence. Oh le fou. Oh le fou, il fait sa compétence. Ben du coup, je peux attaquer une deuxième fois tout de suite. Je me demande si je ne ferai pas d'abord une petite pioche. Si je fais ça, il me restera pas beaucoup de dés, mais après, est-ce que j'ai besoin du déplacement rapide? Non. On va piocher d'abord, voir si on récupère la carte d'aptitude de l'apôtre. Ok, non. Par contre, on récupère un dé hydro, et ça, c'est cool. Du coup, compétence, on dépensera du coup que 3 dés pour attaquer 2 fois. Attaque normale, 5 points de dégâts, on revient à la vie. Compétence à nouveau, mais boostée cette fois-ci. Mec, fais un effort, je prononce comme j'en ai envie. Du coup, on va sur Baishu. On enlève. On enlève. Compétence. On remet un noyau et une invocation. Et normalement, bon voilà, c'était son dernier stack d'attaque normale. On est du coup tranquille. Bon ben, on peut juste poser ça sur Nilou et faire fin de manche. Et je ne pense pas qu'il puisse me faire 8 points de dégâts tout de suite. Ah, il m'en a quand même mis 5, hein. Il m'en a quand même mis 5. Ah, il était pas loin, hein. Il était vraiment pas loin de la victoire. Allez, 3-0.
Alors, Raiden, Tarta, Yoimiya. Intéressant. Il doit sûrement jouer l'artefact pour monter les ultis d'un quand tu lances le tien. Parce que là, ça n'a aucun sens de jouer Raiden avec deux personnages qui ont 3 de charge d'ulti. Ça, j'ai envie de le garder. Ça, on peut l'enlever. J'ai pas besoin d'enlever l'invocation de Raiden. En vrai, c'est pas non plus mon premier problème. Moi, mon premier problème, c'est vraiment de mettre mes noyaux. Donc, on va garder ça. Ok, on a double tricot rapide. Ça paraît pas mal. Je m'éclate en 2 tours. Je perds Narval tour 1. Ah ouais. Ça, par contre, faut faire attention. Hein. Ton Narval, faut le garder en vie. Tu joues qu'à la fin de partie. Au début, tu joues que tes bêtes sacralisées. Ah, mince, il me manque un des hydros ici. On va voir comment on procède. On fait qu'affronter les mêmes adversaires, bah en même temps, il n'y a que eux le soir. Hein, les autres sont sûrement à la Prince Cup en plus. RIP quand même, bah ouais. Hein. Des fois, on peut juste rien faire. Allez, on tape une première fois. On va sur Nilou, lui il fait son attaque normale. Pour l'instant, rien ne change par rapport à d'habitude. Je pense devoir sacrifier la chasse au trésor sous-marine ici. Voire même devoir sacrifier 2 cartes si je veux poser là entre Storm Terror. Donc ouais, pas le choix. Je dois la poser pour récupérer la carte d'aptitude. Ah non, j'avais une chance sur 3 de la récupérer. Enfin, de récupérer celle-là, du moins. Mince. C'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Je peux même pas activer la carte de tricot, du coup. Bon, on va quand même poser ça sur lui. Et on va enlever malgré tout. Mais non, je suis bête, en faisant ça, je viens de m'empêcher d'activer l'autre carte. Bon, on va mettre ça dans le deck, de ce fait. Là, j'ai mal joué. J'aurais pas dû faire ça. J'ai fait 4 games aujourd'hui. Ah bah, il t'en reste une 5ème à faire, vas-y, fonce. On va voir si on peut récupérer la carte d'aptitude de Nilou. Non. Bon. Là, on est un peu mal parti, en vrai. Ah, il me faut de l'hydro, là, par contre. Ok, le jeu est contre moi. On a fait 3 belles games, là, ça devient compliqué. J'ai décidé d'apprendre le deck de KV avant de lancer, bah t'as raison. Bon, après, le deck de KV, c'est simple. Tour 1, compétence de Furina. Derrière, directement sur KV, compétence de lui, et tu joues ce que tu peux avec les cartes que tu as en main. Et derrière, t'enchaînes compétence déchaînement élémentaire le tour suivant, sans te poser de questions. Si tu te poses des questions, c'est que t'as mal joué. C'est la merde. Il faut limite que je sacrifie ces 3 cartes-ci. Ouais. Ah, on garde un tricot. On garde le soin. On garde le tricot. Allez. Bon, par contre, là, j'ai encore une fois plein de dés dégueulasses. Ok, il va sur Tarta. On va aller sur notre Fatui. Enfin, c'est pas un Fatui, c'est un apôtre de l'abîme, pardon. Ouch. Bon, ben, vu les decks que j'ai, et vu ce que j'ai pour l'instant, bon, ben, 1 et 2. Par contre, faire 2 points de dégâts au lieu de 3, ça fait mal, en vrai. Ah bah, faut voter plus, ça m'épée. Ça te dérange ni de perdre ni de gagner. Après, c'est des points virtuels. Ah, on a récupéré la carte d'aptitude de Nilou. On va peut-être pouvoir faire quelque chose, finalement. Il y a du dendro. Bon, bah, on va se concentrer vraiment sur l'hydro. Ok, parfait. Ça change tout, ça. Du coup, compétences. On recrée des noyaux. Et avec les 3D hydro qu'on a ici, on va revenir sur Nilou derrière. Là, il peut pas faire son déchaînement tout de suite, parce qu'il n'a aucun intérêt à le faire, vu que j'ai que 2 points de vie. Donc là, normalement, ce qu'il va faire, c'est compétence, attaque normale. Mais ça veut dire que derrière, Nilou, ben, faut qu'elle soit pas en danger. Ok, il récupère ses dés avec ça. C'est pas bon pour nous, parce que si je veux aller sur Nilou, va falloir que j'affronte le déchaînement de Tarta. Pour l'instant, il peut faire que 2 attaques. On va voir ce qu'il va faire. Ah, il sacrifie toutes ses cartes.
Ça, c'est très bon pour nous. Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, fais-moi peur. Attaque normale, 3 points de dégâts, on revient à la vie. On réattaque tout de suite, vu qu'on était encore en état de compétence. Et là, maintenant, il a également la malédiction. Donc là, c'est la prochaine compétence où déchaînement coûtera 4 dés, au lieu de 3. Donc on est vraiment pas mal. Moi, je pensais qu'il chargerait Yoimiya avant d'aller sur Tarta. Oui, clairement, il aurait dû faire ça, d'ailleurs. Et il n'y va que maintenant. Yoimiya a un défaut, c'est qu'elle ne peut pas lancer de dégâts pyro tout de suite. Donc là, je pense que c'est le timing parfait pour aller sur Nilou. On ne risque rien. Et on va remettre des noyaux. Enfin, on va remettre un boost de dégâts sur elle. Ouais. Il sacrifie des cartes. Attaque normale, je m'en fiche. Je lance la carte d'aptitude avec la compétence. Ou la compétence avec la carte d'aptitude, c'est dans le sens que vous voulez. Il pose Catherine. Et dans là, je pense qu'on va aller sur Baishu pour qu'il prenne les dégâts du déchaînement de Yoimiya. Et on va garder le soin en main. 3 points de dégâts. Et Yoimiya, bye bye. On rappelle la règle, Jid. Quelle règle? Celle sur Catherine. Ah bah là, c'était en fin de tour. Il pouvait la poser, il n'y avait plus rien à jouer. C'est si tu le mets au tout début du tour que ça ne sert à rien. En soi, ça va, il n'avait plus rien à faire. Voilà, c'est ça. S'il avait un dé à dépenser et qu'il n'avait que ça à faire, c'est pas du tout gênant. Ouch. Ben, on peut attaquer avec l'apôtre, je pense. On va mettre un petit soin à tout le monde. Un petit soin en plus. Compétence. 3 points de dégâts. Le prochain fera 2. Et là, Raiden ne peut faire que 2 points de dégâts avec son attaque normale. Sa compétence coûtant 4 et ne faisant pas de dégâts sur enfin, pendant le tour. Ben, elle ne me fait aucune menace. Là, je pense que c'est gagné. Oui, une fois que Tarta a attaqué, c'est fini. De toute façon, comme l'a dit Coquitus intelligemment, c'était normalement Yoimiya qui aurait dû y aller, et je pense que s'il allait sur Yoimiya, il aurait pu nous one-shot toute notre team avec Tarta au tour suivant. Mais il ne l'a pas fait, donc grave erreur de l'adversaire. GG. 4-0, bah disons, ça va être rapide ce soir. Oh, alors un ancien Sino OTK avec Bennett. Ok, bon, on va voir ça. Normalement, Bennett, je mets assez de pression au début. Le problème, c'est qu'il pourra sûrement faire son déchaînement élémentaire s'il en a envie. Après, s'il commence avec Dori, ça m'intéresse. Ok, carte d'aptitude en main, on peut enlever du coup la carte d'arcane. On peut conserver cette carte-ci, le sang, j'en ai pas besoin au début. On a Catherine, parfait. Qui commence? C'est l'adversaire, bon, tant pis. Il commence avec Dori, sûrement pour faire une surcharge. Sûrement pour faire une surcharge. On a besoin que du dendro et de l'hydro. Il me manque un dé. Bon, on devrait pouvoir le trouver. On peut enlever, je pense, l'artefact. On a encore Timaeus si besoin au tour suivant. On peut poser la fée chercheuse du coup en attendant. Ok, attaque normale. Avec un autre fluidité pour piocher une carte quand il fait une attaque normale, justement. Donc on peut poser ça. On va enlever l'artefact ici. Compétence. On va sur Nilou. Pareil, compétence avec la carte d'aptitude. Et je pense qu'on aura déjà un très bon avancement. Ok, l'adversaire qui fait 2 attaques normales. Peu importe ce qu'il fait, il prendra un Odendro à la fin. Si je perds, je saurai, je gagnerai 2400 points. Bon appétit, ça m'épée. Vous avez accroché au TCG dès le début ou ça vous plaisait pas trop avant? Bah allons-y, sondage, n'hésitez pas à répondre. Est-ce que vous avez apprécié
dès le début, ou vous l'avez découvert que quand j'ai commencé à live dessus. Allez, on va prendre la température, voir un peu ce que les gens pensent. Pas de switch rapide, mais pas besoin, finalement, il est resté sur Sadori, donc j'ai l'avantage. Voilà, s'il fait son déchaînement, ben, on fera un switch rapide justement sur l'apôtre, ici. Ça peut être pas mal. Il a récupéré la carte d'aptitude de Dori à tous les coups. Là, il me faut que de l'hydro pour ce tour-ci. Ok, on a eu que 2 dés, c'est pas beaucoup. Après, on va piocher 3 cartes ici, donc c'est pas un problème. Ce que je peux faire également, c'est compétence déchaînement élémentaire de Nilou, pour remettre de l'hydro derrière sur Bennett, vu qu'il a très clairement envie d'aller sur lui derrière. Épée de faucon en plus, la carte de base, enfin l'épée de base. Alors avec ça, il va pouvoir monter tous les déchaînements de ce personnage en fin de tour. Il va falloir vraiment lui mettre une grosse pression. Ouais, du coup là, ben, on va enlever Timaeus. Lancer la compétence. Et faire notre déchaînement élémentaire. Ah non, c'est vrai, il va switch. Bon, c'est pas grave, on a encore 5 dés, on peut revenir sur elle. Ok, on va sacrifier des cartes de notre main. Ah non, il va sur Sinnoh. Un choix étonnant de la part de l'adversaire. Peut-être qu'il veut pas que je fasse le déchaînement sur lui. Bah, ce qu'on va faire du coup, c'est poser Catherine. Déplacement rapide. Et on va sacrifier 3 cartes. Allez, 1, 2 et 3. Comme ça, si jamais il retourne sur Bennett, ben, il va se prendre du Dendro. Ah, Shadow qui se met en panique. Perso, j'étais un monstre en 3.3, je détruisais tout avec mes decks stimulation et l'ammonie. J'ai un peu joué en 3.7 avant, quand il y avait Xiao qui est arrivé, mais j'ai vraiment repris le tryhard en 4.5 pour le tournoi. Heureusement que t'es arrivé pour m'apprendre le TCG, bah, au plaisir. Voilà, du coup il est bien allé sur Bennett, et du coup bah, il a 2 applications hydro. Il peut quand même faire son déchaînement élémentaire, mais bon, on va voir. Alors, il me faut de l'hydro, je sais pas si j'aurai besoin du dendro ce tour-ci, je pense pas, quoique. Est-ce que j'ai récupéré la carte de... Non. Bon, on va garder un peu de dendro dans le doute, pour aller sur Baishu. Par contre, ce tour-ci, il va être extrêmement fort. Hein. Voilà, déchaînement alimentaire avec la carte d'aptitude. Heureusement qu'on tankera la prochaine attaque quoi qu'il arrive. On va piocher et voir si on récupère la carte d'aptitude de l'apôtre. Bah non. Hélas. Bon ben, on va taper. Hein. Pas le choix, on a que ça à faire. On va juste essayer de survivre ce tour-ci. Donc là, il se soigne à chaque attaque que je lui inflige avec l'épée du faucon. Il a donc encore 2 attaques. Et moi derrière, je pourrais faire ma compétence avec Baishu aussi pour régénérer un noyau dendro. Donc là, deuxième attaque qui va faire 2 points de dégâts. Et il peut me vaincre avec une attaque normale s'il en a envie. Ah, il a les boucles d'or. Bah, après, il a que 3 dés. Donc ils vont récupérer 2, mais derrière, ben, ça suffira pas pour réattaquer encore. Ouais. Attaque normale. 5 points de dégâts, ça suffit amplement. Du coup, compétence. Est-ce que je mets ça quand même? En vrai, ça sert pas à grand chose en soi. Hein. La question c'est plutôt qu'est-ce que je fais des 2 dés suivants? Je peux limite poser ça pour que Timaeus coûte que 1 et voir ce qu'on récupère. Ah bah ça c'est cool. On peut l'équiper à Baishu quand même. On va enlever ça, j'ai pas besoin de soins sur ce timing-ci. De toute façon, il se soigne tellement plus que moi, ça va être compliqué de faire autrement. Et là, je pense que Sinnoh peut gagner au tour suivant. C'est ça qui est un peu un problème. On va quand même garder le Beignet Lotus pour tanker des dégâts. J'ai récupéré un dé.
mais je crains que ce ne sera pas suffisant. On va poser ça sur Nilou. Il me fera 6 points de dégâts ou 5 points de dégâts? Ouais, il fera 6 points de dégâts, mais je vais me régénérer 1 point de vie ici. Compliqué. Compliqué. Bon, fin de manche, et on va voir ce que fait l'adversaire au prochain tour. Bonsoir Roman, content de te voir sur le live. Coquitus, moi étant donné que je joue à Genshin depuis septembre et découvert le TCG en janvier, j'ai mangé le PVE, puis je me suis mis sérieusement au PVP grâce à tes vidéos qui m'ont bien fait progresser. Un plaisir. Un plaisir de lire ça. Là, on est dans le mal vu que notre deck est fort qu'en fin de tour. Là, l'adversaire a un énorme avantage sur nous pendant le tour. Surtout qu'à chacune de ses attaques, il va se régénérer 2 points de vie. Comment ça va? Petite question. Est-ce que tu as un deck Nilou KV à me passer? Bien sûr. Bien sûr que j'en ai un. Alors attends. On va d'abord essayer de gagner ici. Hop, on va bloquer les dégâts. Allez sur Nilou. On enlève l'artefact. Compétences. Il n'a plus qu'une attaque normalement. À moins qu'il ait carte d'aptitude. Non, il n'a pas l'air de l'avoir. Donc là, du coup, je pense que aller sur KV, aller sur Baishu est safe. Ouais, entre The Storm Terror. Ah, par contre, il a la carte d'aptitude de Sinnoh. Non, il l'a pas. Il ne l'a pas. C'est win. On lui met 2. Et là, on a 6 points de dégâts et 7 avec ça. On récupère un dé de draw, mais enfin, ça ne sert à rien. GG. Bon, bah, ça a été rapide. Hein. 5-0. À ça de perdre. Ah, c'est dommage, hein. En vrai, s'il avait eu un générateur de dés pour son Sinnoh, c'était bon, mais là, il a rien eu du tout. Il avait mis le boucle du parieur à Venet, mais ça n'a pas suffi. Donc, malheureusement, l'adversaire n'a pas correctement généré ses dés. Bon, bah voilà, c'est une victoire totale. GG Shadow pour ton deck, il est extrêmement efficace, comme on a pu le voir. Allez, je vous remercie de rester jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end. Je dis à demain soir, s'il y en a qui veulent passer faire du Mahjong, on va continuer à faire quelques parties. Et également, je vous dis du coup à la semaine prochaine. Mardi, on va forcément jouer le deck de Xiao, Shen-E et Yelan, qui m'a l'air extrêmement fort. Et du coup, les jours suivants, je pense jouer le deck Double Dragon et Hypostas Cryo jeudi. Et le samedi, on se fera soit un autre deck de tournoi, soit un deck fun. Je vais voir un petit peu ce qui ressort de la Prince Cup. Il y a encore pas mal de tournois qui se font en ce moment, donc n'hésitez pas à aller voir vite fait les replays, voir un peu ce qu'ils jouent, prendre un deck au pif et vous amuser avec en arène des champions, ça peut être vraiment marrant. Allez, une bonne soirée à tous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.